Waouh. Voilà nos nouveaux locaux. Oui, mais n'oublie pas, juste pour la semaine, d'accord? C'est juste un remplacement. On est là pendant une petite semaine, et après, attends, il faudrait que je regarde ma liste. Où est-ce que j'ai mis mon smartphone? Attends une seconde. Merde, je l'ai perdu. Bon, bah c'est pas grave, on verra ça plus tard. Mais n'empêche, je suis vachement surpris. Les Américains, ils ont vraiment le droit d'avoir tout cela. Toutes ces belles installations, tous ces appareils, tout. Regarde, il y a un écran 4K dans la salle de pause. Non, franchement, travailler ici, ça doit vraiment être le top du top, tu crois pas? Oh, n'y fais pas attention, ce n'est que de la poudre aux yeux. J'ai déjà travaillé ici il y a quelques temps de cela, pour encore un remplacement, et c'est vraiment pas top et très différent dans cet immeuble. Vraiment très différent. Là, d'un coup, tu me fais un petit peu peur. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce bâtiment? À l'exception de ce grand écran 4K, franchement, on peut pas l'embarquer avec nous. Oh, mais laisse l'écran un petit peu. Non, on peut pas l'embarquer avec nous. Et qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, comment dire? En fait, chaque immeuble a sa spécificité. Ça, tu le sais déjà, il n'y a pas de problème, je te l'ai appris. Mais le problème avec celui-ci, c'est qu'il ne reçoit pas, comment dire, des tribus de monstres, si je peux m'exprimer ainsi. Comme tu le sais déjà, dans les autres immeubles, chaque étage est réservé à une variété de monstres, et pas plus. Et ici, non, c'est le contraire. De quoi? Il y a plusieurs variétés de monstres dans chaque étage? Ah non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Non, c'est pas ça. C'est que dans chaque étage, il n'y a qu'un seul et unique monstre. D'accord, alors en gros, c'est un immeuble VIP pour les gardiens et pour les monstres. Oui, c'est un petit peu près ça, d'une certaine façon, même si techniquement, c'est pas vraiment du VIP. Ils sont enfermés ici, ils n'ont pas le droit de bouger. Sauf quelques exceptions, bien sûr. Ils ont le droit de sortir et rentrer, mais c'est vraiment des rares exceptions, et je te les montrerai après. D'accord. Mais en tout cas, j'ai hâte d'y faire un tour. Et surtout, j'ai hâte de prendre ma pause. Je me demande quel film je vais pouvoir voir avec ce superbe écran. Et attends une seconde. En plus, ils ont... Oh bordel, regarde. Regarde tous les popcorns différents qu'ils ont dans le placard. Franchement, c'est merveilleux cet endroit. Attention, la majorité de ces merdes ne sont vraiment pas bonnes pour la santé. Eux, ils en mangent parce qu'ils ont l'habitude, mais toi, tu vas directement choper une crise de foie. Bon allez, viens avec moi, on va commencer directement, d'accord? Dac, avec grand plaisir. Toi le chien, tu restes là, d'accord? On fait un petit tour, on en a pas pour longtemps. Allez, tu surveilles. Ça, c'est un bon chien-chien. Un bon chien-chien squelette, certes, mais un très bon chien-chien. Allez, à tout à l'heure. Je crois qu'Igor m'apprécie vraiment. Tu devrais être content parce que c'est vraiment rare quand il s'attache aussi rapidement à quelqu'un. Mais bref, on va d'abord commencer à descendre au niveau -1, après on reviendra ici et ensuite on s'occupera de ceux qui vivent là, d'accord? Allez, c'est parti. Mais j'y pense, le terme VIP dans cet immeuble, ça... comment dire... ça s'y prête bien ou non? Pas du tout, ces monstres sont certes tout seuls dans un étage, mais ils sont quand même traités comme... comme des monstres, j'ai envie de dire. Alors, c'est compliqué. Certes, ce sont des monstres et ils sont traités comme tels, mais tu marques un point sur le côté un peu VIP de la chose, car tous les monstres ici ne sont pas des bêtes assoiffées de sang. Certains d'entre eux, tu peux avoir une conversation tout à fait normale. Alors, pour eux, oui, le lieu est bien cossu, d'une certaine façon. Alors, oui, c'est un petit peu comme des VIP. S'ils sont si intelligents, pourquoi est-ce qu'ils restent ici et qu'ils ne vont simplement pas faire leur vie dehors? Ça, c'est encore une meilleure question. Eh bien, figure-toi que malheureusement, dehors, c'est devenu très dangereux pour eux. Vraiment très dangereux. Donc ils préfèrent rester ici, et au moins, ils sont en sécurité. Et surtout, ils sont bien traités. D'accord, mais c'est quoi le danger maintenant? Qu'est-ce qu'un monstre pourra avoir peur? Plein de choses, mais on en parle juste après, d'accord? Car on est arrivé. Voici le niveau -1, l'étage de l'homme lézard. L'homme lézard, d'accord, on dirait une espèce d'argonia comme dans Skyrim. Mais attends une chose, il n'y en avait pas déjà en Europe? Si, et je crois d'ailleurs que tu as déjà dit la même chose. Mais c'est pas pareil. Ceux de l'Europe sont une race avec plusieurs individus différents, avec des mâles, des femelles, des enfants, des bébés, enfin des œufs, des très âgés, bref, c'est vraiment une race. Et lui, non, il est tout seul. D'accord. Et j'imagine que ce petit bestiau vient de la Louisiane, c'est ça? Oui, je crois, il me semble. Mais comment t'as fait pour deviner? Bon, par l'instinct. Louisiane, marée, lézard. Enfin, pour moi, c'était logique. Mais bon, alors vas-y, explique-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Eh bien, comme tu le vois, on a les pieds dans l'eau. Il faut simplement ramasser quelques détritus ici et là qui flottent et les mettre à la poubelle. D'accord. Bon, du coup, on peut pas passer l'aspirateur ici ni le balai, mais il n'y a pas de petits travaux à faire, une ampoule à changer, une peinture à retoucher?
Non, pas spécialement. Il aime pas vraiment la propreté. Non, il aime un petit peu ce côté, je veux pas dire dépotoir, mais un petit peu sauvage, décrépit, un peu post-apocalyptique, tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord, mais écoute, s'il aime, tant mieux pour lui. Et du coup, il est où le bestiau? Eh bien malheureusement pour toi, il est déjà parti. Il reviendra d'ici 2 semaines. Ça veut dire que je le verrai pas? Oh merde. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Au pire, j'ai vu ceux d'Europe. Bon allez, on commence le boulot? Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, plus qu'à prendre les sacs poubelles et on peut retourner au rez-de-chaussée. Enfin, je veux dire, à l'étage 1, comme ils aiment bien l'appeler ici. Premier étage. Mais pourquoi tu me dis... Ah d'accord, tout s'explique. D'accord, d'accord, j'avais pas compris. Encore tout à l'heure, on a croisé quelqu'un qui nous disait qu'il y avait tel nombre d'étages, mais pour ton nom, je me suis dit, mais c'est pas ça le chiffre, il y en a plus. D'accord, d'accord, pour eux, il n'y a pas de rez-de-chaussée. Ok, je viens de comprendre. Ouais, ça fait partie des choses un peu emmerdantes de ce pays. Vraiment, vraiment très emmerdantes même. Bon, allez, on remonte. N'oublie pas de prendre le sac poubelle. Moi, je prends celui-ci. Et c'est parti. Bah alors du coup, les monstres, ils ont peur de quoi alors dans notre vie tous les jours? Eh bien, ils ont peur des autres monstres, tout simplement. Les autres monstres, tu veux dire qu'ils se croisent de temps en temps et qu'ils se font la guéguerre? Non, pas eux entre eux, non, jamais. Non, 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 ils se tapent jamais dessus, loin de là. C'est nous, les autres monstres. Là, je ne te suis pas. C'est simple. Avant, dans le temps, lorsque les gens croisaient ces monstres, soit ils les filmaient rapidement avec des caméras qui étaient... c'était l'époque, quoi. La qualité, c'était pas encore une invention très révolutionnaire. Ou soit avec des appareils photo jetables qui eux aussi, c'était l'époque, bref. Mais de nos jours, tout le monde se promène avec son smartphone dans la poche. À ton avis, il faudrait combien de temps pour que le Bigfoot, par exemple, soit filmé en 2 secondes et qu'il soit balancé sur Internet comme cela? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est bon. Donne-moi ton sac, je vais le jeter dans la benne. Voilà. Allez, maintenant, montre-moi qu'est-ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Je veux dire, au premier étage. Oh, je suis sûr que tu vas l'adorer. Et justement, on parlait de lui il y a quelques instants. Premier étage, le Bigfoot. Sérieux? Il est là, tout de suite, le Bigfoot, le vrai? Oui, oui, le vrai Bigfoot. Il est là, juste derrière cette porte. Bordel, moi qui ai toujours cru que c'était une simple légende, quelque chose qui n'existait pas. Enfin, tu vas me dire, avec tous les monstres qui officiellement n'existent pas et que maintenant je connais leur existence, non, finalement, ça me surprend pas trop. Mais waouh, vraiment, waouh, c'est plus qu'une légende, ce gars-là, c'est un monument. Je peux aller le voir, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Mais une petite règle avant d'entrer, d'accord? C'est quelqu'un qui est, bon, je vais pas dire grincheux, non, mais disons qu'il a son petit caractère. Alors, s'il te plaît, si tu le vois, ne lui saute pas dessus, ne lui pose pas 1 million de questions, et par pitié, ne touche pas sa fourrure. Ça, il le déteste plus que tout au monde. Ok, ok, c'est promis. Allez, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. D'accord, d'accord, mais je t'aurais prévenu. Allez, tiens, vas-y, champion. Monsieur, je suis tellement ravi de vous voir. Franchement, vous êtes encore plus impressionnant que je l'aurais imaginé. Oh, pardon, pardon. Pardon, je retourne avec mon collègue, je vais travailler. Excusez-moi. Bah dis donc, il est un petit peu... Bah, je te l'avais prévenu, hein. Je te l'avais dit qu'il avait son petit caractère, mais toi, t'as préféré y aller. Tant pis pour toi. Là, il t'a envoyé chier, et puis de toute façon, entre nous, en fait, il a rien compris de ce que t'as dit. Rien du tout. Il parle pas français. Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié la barrière de la langue. Ah merde. Ouais, il a dû juste me prendre pour un espèce de demeuré qui a sauté devant lui comme ça, comme une petite pucelle devant Justin Bieber. Exactement. Moi, personnellement, je parle un peu anglais, mais pas terrible, terrible en fait. Donc, voilà, je préfère éviter quand même la conversation avec lui. Mais bref, toi, tu vas prendre le balai et tu vas passer dans tous les coins qui sont très difficiles d'accès, d'accord? Moi, je vais prendre l'aspirateur et passer un coup large partout. D'accord, mais il faut ramasser quoi au juste? Bah, les poils, tout simplement. On est en plein été. Il a fini par perdre son pelage d'hiver depuis un petit moment, mais regarde, tout est encore par terre. Ah oui, j'avais pas vu. Et en effet, il y en a un sacré paquet. Putain, il est pire que les loups-garous. Voilà, c'est enfin terminé. Merci beaucoup, monsieur Bigfoot, d'avoir eu de la patience pour nous. Oui, je vous remercie aussi. Viens avec moi, je crois qu'il n'apprécie pas spécialement notre compagnie. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir, goodbye. Ah, ça, ce dernier geste, il l'a compris. Oui, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment envie de rester pour savoir si oui ou non c'est ok pour lui. Allez, viens, on va à l'autre étage. Mais attends une seconde. T'as quand même pas eu peur de Bigfoot là tout de suite? Peur? Non, non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas eu peur.
Non, disons que je n'apprécie pas spécialement le fait d'avoir une conversation avec quelqu'un qui ne me comprend absolument pas, c'est tout. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est assez malaisant de se retrouver dans cette situation. Mais du coup, tu veux faire quoi? Toutes les autres créatures te comprendront pas? Eh bien, je vais simplement croiser les doigts pour que les autres ne soient pas là eux aussi, tout simplement. Bon allez, de toute façon, on est arrivé. Bienvenue au premier étage, enfin, deuxième étage pour les anglophones. Putain, ça va vraiment être chiant ça. Mais on va essayer de faire comme eux, d'accord? Alors, deuxième étage, le gobelin du Kentucky. Un gobelin? Oh, très intéressant. Alors dis-moi à quoi il ressemble. Seigneur des Anneaux, World of Warcraft? Je dirais plutôt The Descent. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, je les déteste, mais je les déteste énormément ceux-ci. Bon bah d'accord, on rentre rapidement, on fait le travail et on ressort. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Là, c'est du travail habituel. Passer un coup d'aspirateur, vérifier les murs, changer les ampoules, enfin bref, tu vois, quelque chose d'assez banal. D'accord, et le gobelin lui en lui-même? Il est du genre fuyeur, il y a peu de chances que tu arrives à le voir. Peut-être que tu entendras un ricanement au loin pour te faire comprendre qu'il est là, s'il est là bien sûr, mais non, non, il va pas venir nous voir. Bon d'accord, tant pis, c'est dommage. J'aurais bien voulu en voir un pour la première fois de ma vie, mais c'est pas grave. Bon allez, tu peux m'ouvrir la porte. Voilà, c'est toujours aussi moche ici, bordel. Décidément, cette sale bête ne prend vraiment pas soin de cet endroit. Parle pas trop fort comme ça, il va t'entendre et... Ouf! Ah ouais, quand même! Ah oui! Ah oui, c'est sûr que... Il prend vraiment, mais vraiment pas soin de son endroit, ça c'est sûr et certain. Mais on a le droit d'insulter comme ça? Techniquement non, mais je te l'ai dit, dans tous les cas, il ne comprend rien. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, ça sert strictement à rien et ça changera jamais rien. Ah c'est cool ça! Ah tiens, j'entends ricaner là-bas. Eh, le gobelin! J'ai vu ta mère l'autre jour, c'est la plus grosse des... Et oblige pas quand même. Oh ça va, ça on peut plus rigoler. De toute façon, on s'en fout, s'il comprend rien. Oui, mais on sait jamais, il pourrait comprendre. Enfin bref, toi, tu vas prendre l'aspirateur, je vérifie les murs. Là, je pense que c'est bon, il n'y a pas trop de dégâts ici et là, donc ça sera vite fait. Dès que j'ai terminé, je viens t'aider sur le sol, et ensuite, on part. Et ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit, le gobelin ne viendra pas nous emmerder. D'accord. Mais dis-moi, si on l'appelle le gobelin du Kentucky, c'est parce qu'il vient de là-bas? Bah oui, sinon on lui donnerait un autre nom. Ouais, dit comme ça paraît logique. Mais en tout cas, si un jour je dois mourir et me réincarner en un monstre spécial, j'espère ne pas être découvert dans la ville de mon cul. Car franchement, ça me ferait vraiment, mais vraiment chier. Oh, t'inquiète pas, il y a bien pire comme nom de ville ici et là. Bah allez, on commence. C'est bon, terminé. Par contre, t'avais raison, le gobelin est pas venu nous emmerder tout du long. Je te l'ai dit, il est du genre timide. Je savais très bien qu'il viendrait pas de toute façon. Bah allez, range le matériel, on a encore beaucoup de boulot. N'empêche, heureusement que t'as un aspirateur dans chaque étage, sinon t'imagines comme ça devoir transporter un aspirateur aussi lourd dans tous les escaliers pour monter systématiquement et devoir se détruire le dos. Putain, à la fin de la journée, on serait deux véritables loques. Tu dis ça en rigolant, mais pourtant, avant j'avais qu'un seul aspirateur et j'étais obligé de le faire. Mais oui, à la fin de la journée, j'étaisérincé. Mais quand ils ont vu que non, c'était des conditions que je pouvais absolument pas tenir, ils ont décidé d'investir ici et là et il y a beaucoup plus d'aspirateurs. Eh bien, je suis très heureux de ne pas avoir connu cette période. Très heureux même. Mais c'est bon, j'ai tout rangé. On peut monter. Tiens, j'y pense. Il y en a beaucoup des bâtiments en Amérique. Non, pas tant que ça. L'Europe était vraiment le point central de toute la chaîne des bâtiments. Il y en a ici et là dans le monde qui permettent de régulariser le nombre de monstres et surtout des lieux qui sont un petit peu VIP comme celui-ci. Mais sinon, non, en Amérique, il n'y en a pas plus que ça. Mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, mais disons qu'ils sont beaucoup plus petits, plus VIP, plus cachés, enfin... disons que c'est pas vraiment dans notre zone d'activité. Donc les autres, il est peu probable que je les vois un jour. Sur demande, si, on peut y faire une rapide intervention, mais ça sera vraiment rapide, on va pas y rester une semaine. Grand maximum une nuit et encore. D'accord. Bon, je verrai ça plus tard. Bah, de toute façon, on est arrivé. Alors vas-y, annonce-moi la couleur. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Je parie sur le Yeti. Mais c'est même pas américain le Yeti. Mais non, je te l'ai dit, ce sont des créatures uniques. Troisième étage, le Mothman. Je crois que j'en ai déjà entendu parler de celui-ci. C'est pas la grande créature ailée avec les yeux rouges? Si, c'est bien lui. Et je te rassure, il est très gentil en fait. Il est très gentil. Il n'y a pas de problème, on peut rentrer avec lui, on va pas avoir de soucis. Ah par contre, disons qu'il est gentil, mais qu'il s'en fout royalement de tout le monde. Alors s'il vient te voir, qu'il te regarde dans les yeux et qu'il commence à baragouiner quelque chose, que je te le dis tout de suite, tu comprendras absolument pas,
appelle ta famille, parce que il y a de fortes chances que tu vas bientôt en perdre un. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu aussi cette histoire qu'apparemment il serait capable de prédire les choses horribles qui vont arriver. Eh bien, c'est complètement vrai. Alors, s'il vient te voir, c'est promis, tu peux prendre 10 ou 15 minutes de pause, y a pas de souci. Eh bien, j'espère qu'il va pas venir me dire salut, parce que vu la famille immense que j'ai, je pense que 20 minutes de pause, ça sera pas du tout suffisant. Bon, après, moi, je dis ça au pif, tu sais. Bon, allez, on rentre. Bah allez, comme d'habitude, le coup d'aspirateur, l'inspection des murs, et je change bien sûr les ampoules. Mais j'y pense, si le Mothman est un espèce d'homme papillon géant ou homme oiseau, je sais pas, il va pas se coller sur l'ampoule si tu en mets une? Tu crois vraiment qu'une créature de ce gabarit serait capable de rester comme cela sur une ampoule pendant des heures et des heures? Mais c'est bon, c'est pas un papillon non plus, faut pas abuser. Tiens, le voilà. Fais-lui un petit signe de la main, ça il le comprendra. Bonjour monsieur. Vas-y, fais un signe. D'accord, bonjour. Putain, qu'est-ce qu'il est impressionnant. Ah bah tiens, il est parti. Il s'est enfermé dans une pièce, c'est normal? Oui, et c'est une très bonne nouvelle. Ça veut simplement dire qu'aucun de nous deux ne va perdre un membre de sa famille dans les jours à venir. Bon bah tant mieux, ça me rassure même beaucoup. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a par terre comme ça? C'est quoi toute cette poussière? Bah à ton avis, c'est un homme papillon. Pourquoi il y a de la poussière par terre? Ah oui, c'est la poudre qu'il y a sur ses ailes, d'accord, d'accord. Oui, elle doit régulièrement tomber, mais j'imagine qu'elle se répare au fur et à mesure. D'accord, bon bah, un très gros coup d'aspirateur s'impose. C'est bon, c'est terminé. Bon allez, tu dis au revoir à la bestiole et après on s'en va. Au revoir monsieur Mothman. Ouais, comme d'habitude, il est vraiment, mais vraiment pas très souriant. Bon, viens, avant qu'il soit vexé ou alors avant qu'il nous jette un mauvais sort. Tu crois qu'il en est capable de le faire? Aucune idée. Je sais qu'il est capable de prédire des catastrophes, mais qui nous dit que c'est pas lui qui provoque les catastrophes justement? Oh non, je crois pas. C'était quoi déjà la première? C'était un pont qui s'est écroulé, je crois. Oh non, je le vois pas comme ça en train de déboulonner ou saboter un pont comme ça en plein jour, ça serait bizarre. Ouais, pas sûr, mais on va dire que t'as raison. Bah bref, quoi qu'il en soit, nous on a encore beaucoup de boulot. Allez viens, on monte. Est-ce que tu as déjà visité tous les immeubles des monstres qui existent partout dans le monde? Non pas tous, il m'en manque encore un. Et d'ailleurs, on aurait dû y aller à celui-ci. Mais j'ai refusé, disons que je l'ai décalé parce que pour l'instant, toi, tu es encore en formation. Alors apprendre le métier avec un instructeur qui ne connaît même pas le milieu, forcément, c'est pas terrible. On va attendre que tu sois un peu plus formé et après on ira, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va faire tous les deux la même découverte en même temps? Découverte, oui et non. Disons que l'équipe qu'on va remplacer pendant une petite semaine nous aura laissé quelques mots ici et là. Comme ça, on sera pas totalement perdu. Mais sinon, oui, on va le découvrir en même temps. Eh bien, j'ai vraiment hâte d'y être. Je n'en doute pas une seule seconde. Par contre, je te préviens tout de suite. Le chien restera chez nous en attendant, d'accord? Je ne veux pas l'emmener dans un immeuble où il pourrait être potentiellement en danger. Oui, tu as raison, c'est normal. Ah, on est arrivé. Alors vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui se cache ici? 3e étage, je veux dire 4e étage. Putain, le système américain, je veux vraiment, mais vraiment pas m'y faire. Mais bref, le diable de Jersey. Quand tu veux dire diable, tu veux dire le roi des enfers? Mais non, pas du tout, je te rassure. C'est le diable de Jersey. C'est une créature ailée qui vit uniquement ici et qui de temps en temps vient dans cet immeuble pour dire être tranquille. D'accord, mais à quoi est-ce qu'il ressemble comme ça? Alors, voyons comment te le décrire. C'est un genre de cheval, plus ou moins, mais à la place de sabots, il a des griffes et une tête un petit peu, canidée, avec des cornes qui s'enroulent sur elles-mêmes et des grandes ailes de chauve-souris dans le dos. Ah oui, quand même. En effet, c'est très spécial l'Amérique. Très très spécial même. Et d'où ce qui vient comme ça, ce petit diablotin? La légende raconte que sa mère aurait été enceinte d'un 13e enfant et qu'elle n'en voulait absolument pas. On peut la comprendre aussi. Donc du coup, elle aurait dit à voix haute que le diable l'emporte celui-ci. Et le jour de sa naissance, il est sorti avec cette apparence et il s'est simplement envolé pour qu'elle ne le revoie plus jamais. Ok, d'accord. Paye ton trauma le jour même de ta naissance, pauvre petite créature. Bon, tu sais quoi? Je vais être clément avec elle et je vais lui faire le plus beau ménage que j'ai jamais fait. Non, personnellement, quand on a une mère pareille, forcément, ça doit vraiment, mais vraiment pas être pratique dans la vie. J'apprécie ton empathie envers lui, c'est très très beau de ta part. Mais quand tu le verras, tu te diras pas que c'est un petit bonhomme. Oh non, loin de là. Car petit bonhomme est devenu très très grand, très très grand même. Mais tu sais quoi? Je te laisse le découvrir, vas-y. Il est impressionnant quand tu le verras, mais je te rassure, il va pas nous attaquer. Il sait pertinemment pourquoi on est là, qui on est, et il nous laissera tranquillement faire notre travail. Et je te rappelle qu'il ne parle pas français, donc ça sert à rien de lui taper la causette pendant 2 heures. Oui, c'est bon, j'ai compris. Bonjour petit diablotin et waouh! Oh la taille du bestiau! Ah oui quand même!
En effet, est-ce que je peux aller attendre dans le couloir finalement? Ah non, je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de toi. Regarde, sa pièce est très grande et il y a beaucoup de travail. Mais je te rassure, il va rien faire. Allez, vas-y. Prends ce balai et tu commences à frotter dans le coin, tu reviens jusqu'ici et après tu repars de l'autre côté, d'accord? Un aspirateur ne serait pas plus simple? Non, sûrement pas. Il a horreur des centres aigus, donc on va éviter de l'emmerder, d'accord? Allez, on commence. Pouah, qu'est-ce que ça a été éprouvant. Et il en ramène des saloperies de l'extérieur, vraiment, vraiment beaucoup. On peut pas fermer la fenêtre pour plus qu'il sorte? T'as vraiment envie d'essayer de faire ça et de l'énerver? Tout compte fait, non. Non, pas du tout. Laissons la grande ouverte et il fera comme il veut. Mais s'il pouvait éviter de rentrer trop souvent, ça m'arrangerait aussi. Mais c'est bon, on est juste là pour une semaine. Peut-être que demain il sera parti et on le reverra plus. Allez, un petit coucou pour lui faire au revoir, voilà, au revoir. Et maintenant, on peut y aller. Tiens, j'y pense. Pourquoi tu m'as pas raconté l'histoire de toutes les autres créatures qui sont ici? Par exemple, l'homme lézard, tu m'as pas dit d'où il vient? Pourquoi je l'ai pas fait? Ben, c'est simple, j'en ai aucune idée tout simplement. Ah bon? Ni toi, ni personne? Et non, ni moi ni personne ne savons d'où ils viennent. C'est bête, et ils viennent ici pour se reposer. Ça serait pratique d'avoir plus d'infos sur eux. Ils pourraient répondre à une petite liste, un petit questionnaire ou un truc dans le genre. Je te rappelle que ce sont des monstres. S'ils nous arrachent pas déjà la tête pour la bouffer, c'est déjà tout le bout du monde. Ouais, dit comme ça. Eh oui, mais c'est comme ça. Mais bref, on est arrivé. 4e étage, 5e étage. Bordel de merde, j'arrive vraiment pas avec ce système. L'homme de Yuka. Quand tu dis Yuka, tu parles de la plante? Ça va être un monstre végétal? Mais non, pas du tout. L'homme de Yuka est un espèce de Yeti beaucoup plus grand. Et celui-ci s'appelle l'homme de Yuka parce que je sais pas, peut-être qu'il ressemble à un Yuka. Enfin, non, il ne le ressemble pas, mais en fait, oui et non. Disons que là-bas, il y a une autre plante qui s'appelle aussi Yuka, et il le ressemble un petit peu, mais rien à voir avec les nôtres. Ton explication ne veut vraiment, mais vraiment rien dire. Vivement que la nuit se termine parce que t'as bien besoin de dormir. Mais bref, je vais juste retenir que c'est un espèce de Yeti et qui vit dans le désert. Et j'imagine que pour lui c'est pareil. Rebelote, on aspire les poils, c'est ça? C'est ça, mais non, on va pas aspirer. On doit retirer les poils avec un très 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 gros râteau, d'accord? Car il ne supporte vraiment, mais vraiment pas le bruit. Il vient du désert et là-bas, le seul bruit qu'il y a, c'est du vent. Mais l'aspirateur, lui, il fait un raffut. Donc si on passe un coup dedans, eh bien c'est nous qui allons nous prendre un coup dans les dents. Ok, montre-moi. Oh bordel, ça salit immense. On va vraiment ratisser comme ça partout à l'intérieur? Eh oui, pas le choix. Mais chut, apparemment il est en train de faire sa sieste. Donc s'il te plaît, ne parle pas, car sinon, il va vraiment pas être de bonne humeur. Et le calmer, lui, c'est très difficile. Allez, tu prends ce râteau, tu commences là-bas, moi je commence là-bas, et on mettra tout dans un gros sac poubelle quand on se rejoindra au milieu, d'accord? Allez, à tout de suite. C'est bon, tout est ramassé. Qu'est-ce qu'on fait du sac? On l'embarque directement avec nous? Non, laisse-le dans l'escalier, on le récupérera quand on descendra l'immeuble. Et en plus, t'as vu, on a eu de la chance. Ce gros bestiau ne s'est pas réveillé. Et c'est pas plus mal, parce que franchement, j'ai pas envie qu'il me casse une jambe aujourd'hui. C'est déjà arrivé qu'il agresse quelqu'un comme ça? Oui, et pas qu'un peu. Donc techniquement, c'est pas à lui de s'habituer à nous, mais à nous de s'habituer à lui. Donc on est obligé de faire avec, et on doit faire très attention. Mais bref, quoi qu'il en soit, on monte, car j'ai à moitié peur qu'on le réveille à force de parler comme ça. Est-ce qu'il y a des monstres qui ont du sang sur les mains? Enfin, je veux dire, pas à l'extérieur, dans la vie de tous les jours, mais vraiment dans les bâtiments. Oui, il y en avait un, et justement, il vivait ici même. Mais aujourd'hui, tu ne le trouveras plus. Disons que le directeur s'est débarrassé de lui. Ah oui, le fameux chasseur. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a foutu dehors? Ah non, non, pas du tout. Il l'a égorgé. Ah, d'accord. Oui, en effet, c'est radical. Bon, au moins, c'est sûr et certain, il fera plus de conneries. Et c'était quoi, un espèce de petit gobelin? Non, c'était une sous-race de Bigfoot, ou de Yeti, je sais plus. Mais bref, un espèce d'homme singe. D'accord, d'accord. Mais il doit être sacrément badass, ce directeur. Oui, très, très. Mais bref, on est arrivé. Bienvenue dans le seul étage mignon de tout l'immeuble. Bienvenue dans l'étage... Bon, par contre, je suis pas sûr si c'est ça la bonne prononciation. L'étage des Jackalope. Je le savais bien que c'était une salope. Mais excuse-moi, c'est une ref au donjon de Nullbuck. Non, sérieusement, explique-moi. Qu'est-ce que c'est les jackalopes? Eh bien, ce sont des petits lapins. Voilà, de simples petits lapins avec de grandes cornes de cerf sur la tête. Ah d'accord, oui, j'avoue, c'est original. Mignon et impressionnant, certes, mais original. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces lapins? Est-ce qu'ils sont agressifs comme dans les Montés Python? Pas du tout, c'est même tout le contraire. Pendant très longtemps, tout le monde pensait qu'en voir un, c'était lui porter bonheur pour tout le reste de sa vie. Résultat des courses, beaucoup se sont lancés à leur chasse pour pouvoir les attraper et les exposer au public pour que tout le monde ait de la chance, en échange bien sûr d'une petite compensation financière.
Du coup, cette espèce qui était déjà très peu nombreuse a failli disparaître, mais heureusement, les derniers spécimens sont ici. D'accord, mais si nous on rentre justement dans son étage et qu'on fait le ménage, on va les voir. Est-ce que nous aussi on va avoir de la chance pour tout le reste de notre vie? Vu le nombre de fois que je les ai déjà vus, perso, si j'avais beaucoup de chance, je le saurais. Non, je pense que c'était juste des superstitions débiles, rien de plus. Un espèce d'attrape-couillon que les gens ont mis en place pour se faire de l'argent, rien de plus. Tu n'imagines même pas le nombre de copies ou de contrefaçons qui ont été vendues à des musées. Les pauvres jackalopes ont pris vraiment, vraiment cher. Bah tu sais ce qu'on dit, des connards il y en a partout, et ça, on peut rien y faire non plus. Mais bref, allons voir à quoi ils ressemblent ces petits bestiaux. Oh, qu'ils sont magnifiques! Excuse-moi. C'était une petite réaction assez surprenante de ma part. Mais franchement, ils sont vraiment, vraiment mignons. Est-ce que je peux les caresser? Évite s'il te plaît. Faudrait pas qu'ils attrapent une maladie qu'ils ne connaissent pas. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, bien vu. Ok, c'est promis, je les touche pas. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Eh bien, comme tu le vois, cet étage est très végétal. C'est une véritable petite prairie qui a été reconstituée ici pour qu'il soit complètement à l'aise. Alors les poils, bon, il y en a un petit peu ici et là, si tu vois un petit paquet, tu ramasses rapidement, mais surtout, il faut ramasser tous les bois qu'ils ont perdus. D'accord, ils réagissent comme des cerfs. Ah ouais, c'est original. Et dis-moi, il y a un petit peu de jardinage à faire? Oui, un petit peu ici et là, mais t'inquiète pas, je vais m'en charger. C'est juste quelques trous à remettre, quelques petits arbustes à replanter, rien de bien méchant. Allez, on commence le boulot et... Qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, ah, pardon, c'est promis, j'essaie plus de les caresser, c'est promis. Mais regarde-les, ils sont tellement mignons! Je sais qu'ils le sont, mais s'il te plaît, retiens-toi. S'ils tombent malades, ils vont mourir, d'accord? Allez, on commence. C'est bon, c'est terminé. Et qu'est-ce qu'ils ont pu en perdre des bois cette semaine? C'était vraiment incroyable. Je me demande même comment ça se fait qu'ils se sont pas fait découvrir beaucoup plus tôt. Et toi de ton côté, c'est bon, t'as terminé? Et tu les as pas touchés, j'espère? C'est terminé, et non, j'y ai pas touché. Mais par contre, est-ce que je peux conserver leur corne, s'il te plaît? Désolé, mais il y a une consigne là-dessus. Tous les objets qui sont potentiellement magiques, je dis bien potentiellement parce que c'est pas prouvé, ne doivent jamais quitter les immeubles et doivent directement partir à l'incinérateur. À l'incinérateur? Quel gaspillage. Mais bon, tant pis s'il n'y a pas de choix. Passe-moi les sacs, je vais les mettre devant l'escalier, on les descendra après. Ok, prends-le. Moi je vais juste ranger ça 2 petites secondes et... Oula j'ai failli marcher dessus. Un tout petit lapro qui se promenait, décidément ils sont vraiment, mais vraiment pas très prudents ces gars-là. Ah oui, en effet. T'es sûr que c'est la même espèce? Au dire un lapro tout à fait ordinaire. C'est normal, les bois ou les cornes, appelle ça comme tu veux, ne poussent qu'à partir de leur première année. Donc là forcément, s'il doit avoir, je dirais maximum 1 ou 2 mois, bien ça viendra plus tard. D'accord, c'est un peu un genre de sécurité bébé. C'est bon, on peut y aller. Mais dis-moi, ces créatures sont vraiment considérées comme des monstres? C'est vrai qu'ils ont des bois, mais c'est juste un lapin un petit peu différent. À ce moment-là, tout ce qui vit en Australie devrait être considéré comme des monstres. Tu seras surpris de voir à quel point la frontière entre le normal et le paranormal peut être parfois extrêmement limitée. Il suffit simplement que quelque chose de nouveau arrive et que personne ne le comprend, et pouf, c'est bon, c'est du paranormal. Mais c'est vraiment injuste. Oui, mais c'est comme ça. Au pire, dis-toi que tant qu'il y aura des gens comme toi et moi et tous nos autres collègues, eh bien ces petits lapins vivront tranquillement. Oui, ça me rassure un peu de savoir qu'il y aura toujours une justice dans ce monde, mais tout de même, que le grand public les considère comme des monstres alors que... Non, même pas, c'est horrible. Mais bref, on est arrivé. Allez, vas-y, fais-moi rêver. 7e étage, et t'as vu, j'ai réussi à prendre le coup de main. L'étage du Salicaster. Le... Quoi? Bon, je suis pas très sûr de l'avoir bien prononcé. Moi et l'anglais, ça fait vraiment deux. Le Snallycaster, c'est une genre de... Comment le décrire? Une genre de poule géante qui sait très bien voler et qui a des tentacules qui lui sortent du bec, qui se jette sur le bétail afin de kidnapper le bétail et de le dévorer plus loin. Et il a un seul gros œil au milieu de la tête. Attends. Là, je vais devoir prendre 2 petites secondes de pause pour essayer de réfléchir à tout ce que t'as dit. Attends, une toute petite seconde. Une poule géante. Il a un seul gros œil et des tentacules qui lui sortent des becs. Non, je suis désolé, mais là, je peux pas. Faut que je le voie parce que je comprends pas ce que je suis en train de... Ce que je suis en train d'imaginer, j'arrive pas à le visualiser, donc... montre-moi. Bon, c'est simple, viens avec moi et tu le verras. Normalement, il va pas tarder à se montrer. Surtout, tu fais très attention, d'accord? Techniquement, il va pas nous bouffer. Sinon, ça fait très longtemps que le directeur l'aurait foutu dehors. Mais tu fais quand même très attention, d'accord? Tu ne lui tournes pas le dos, tu ne cries pas, tu ne fais pas de gestes brusques, tu y vas tout doucement pour tout nettoyer, d'accord? D'accord, pas de souci. Mais vas-y, montre-moi ce que je... C'est qu'est-ce de...
C'est quoi? C'est quoi ce truc? Tu en perds ton latin, c'est incroyable. Eh bien, c'est ça, c'est le Snallycaster. Mais je suis vraiment pas sûr si je le prononce bien. Franchement, faudrait vraiment que je regarde un peu plus. Mais bref, pas le temps de se lancer un tuto sur YouTube. Cette créature, eh bien, comme je te l'ai dit, il dévorait le bétail autrefois et il a fait très très peur durant des siècles et des siècles, jusqu'à ce qu'on l'enferme ici. Bon, franchement, comment il était enfermé ici, je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Je préfère même pas savoir les interactions qu'on peut avoir avec cette chose. Mais bref, qu'est-ce qu'on doit faire ici et qu'on le fasse le plus rapidement possible pour que je ne vois plus cette vision cauchemardesque comme ça pile devant moi. Putain, quand je vais fermer les yeux pendant toute la semaine, là, c'est cette chose que j'aurai devant moi. Détends-toi, c'est tout simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste ramasser les plumes, d'accord? Il en perd une très grosse quantité, tu fous tout ça dans un sac, et c'est pareil, on le ramassera plus tard. Juste les plumes? Il n'a pas de petits restes qui traînent ici et là? Ça va te paraître bizarre, mais cette créature ne défecte jamais. Jamais, jamais, jamais. Comment il fait, enfin comment il ne fait pas, je sais pas. Il a des tentacules qui lui sortent du bec. Est-ce que franchement, le fait qu'il ne va jamais aux chiottes est la seule chose qui te surprend le plus chez lui? Tu marques un bon point, t'as raison. Bon allez, on ramasse vite les plumes et on se barre parce que je te cacherai pas que moi non plus j'aime vraiment, mais vraiment pas sa gueule. Avec des tentacules comme ça qui lui sortent du bec, très franchement, il ferait mieux pas de rester enfermé ici, mais plutôt d'aller tourner dans des films asiatiques. Oh, c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais t'as très bien compris, mon salaud. C'est bon, on a terminé. Allez, prends le sac, on le dépose dans l'escalier, parce que franchement, je peux plus voir sa tête. Son espèce de gros yeux globuleux complètement vide, avec son regard bête, franchement, je peux plus le voir. Moi non plus. En plus, il paraît tellement malaisant à rester là à nous regarder. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous bouffer ou alors il veut juste attendre qu'on parte? Aucune idée, mais très franchement, j'en fous littéralement. Allez, viens avec moi, on monte au dernier étage. J'y pense, il venait d'où cette créature? D'un désert dans l'est de l'Amérique, mais je sais plus lequel, et très franchement, je m'en fiche éperdument. Avec sa tête, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de me renseigner là-dessus. Je rentre, je fais le ménage, je me barre, et c'est pas plus mal. D'accord, mais je croyais que tout savoir sur ces créatures était un point essentiel dans notre travail. Pour nous, oui, en Europe. Mais ici, on est en Amérique. On ne fait qu'un remplacement, rien de plus. Dans une semaine, nous, on est partis. Donc ça sert à rien de les connaître par cœur non plus. De toute façon, ça y est, on est arrivé au dernier étage. Celui du singe des marais. Laisse-moi deviner, encore une sous-espèce de Bigfoot, mais cette fois-ci qui vit dans un marais, et en plus, vu qu'on est en Amérique, c'est forcément un marais en Louisiane, c'est ça? Décidément, j'ai plus rien à t'apprendre. Et oui, tout ce que tu viens de dire est exact. Alors vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire? Encore ramasser les petits poils qui traînent ici et là, ramasser ces conneries, ramasser ces déchets? Un simple coup d'aspirateur suffira largement. Ah bah ça va alors, ça sera rapide. Mais dis-moi, il n'y a pas d'eau dans son étage? Parce que singe des marais, marais, eau, ça me semble logique. Alors, en temps normal, oui. Mais c'est lui qui a fait la demande pour plus en avoir. D'accord. Eh bien, c'est écolo d'une certaine façon, mais un peu spécial. Bon ben, on rentre. Et dis-moi, il est grincheux, il est du genre à pas le regarder, des trucs comme ça? C'est plutôt tout le contraire. Tu vas voir. Allez, on rentre. Un petit endroit assez simple, une reconstitution de grottes, de grandes fougères, d'arbres. Non, c'est trop beau. Mais où est-ce qu'il est? Ah, le voilà. Bonjour à toi, grand singe puant. Bah, pourquoi tu lui dis ça? Oh, mais c'est bon, c'est comme pour toutes les autres créatures. Il comprend pas un mot de ce qu'on raconte. Je comprends parfaitement quand vous parlez, très cher. Oups. Pardon, monsieur. Pardon, c'est juste que... Il n'y a pas de mal. Vous êtes là pour le ménage ou pour m'écouter parler? Eh bien, un petit peu les deux. On va d'abord passer un petit coup sur le sol rapide, et après, si vous désirez discuter, il n'y a aucun problème. Non, faisons l'inverse, s'il vous plaît. Vos collègues m'avaient prévenu que vous alliez arriver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué le français. Franchement, ça me fait beaucoup de bien. Et je vous ai entendu tout à l'heure dans le couloir. Pourquoi est-ce que je n'ai plus d'eau? Pourquoi est-ce que je ne vis plus dans ma grande Louisiane? Eh bien, sachez que j'ai vu beaucoup trop d'horreurs. Certes, à cette époque, c'était moi qui faisais les horreurs. Je me souviens encore de cette magnifique période où tout le monde avait peur de moi. Tout le monde me craignait, tout le monde disait « Attention, le singe des marais va vous dévorer ». J'ai profité, c'est vrai. J'étais jeune, j'ai fait des conneries comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je regrette tellement cette période. Au moins à cette époque, la nature, le monde était beau. Tout le monde profitait, tout le monde sortait, c'était magnifique. Il n'y avait que moi qui faisais peur. Et moi, de temps en temps, j'allais en ville. Je regardais ce que faisaient les gens, bien sûr la nuit. Mais je restais sage à ce moment, et personne ne me remarquait. Maintenant, c'est devenu une catastrophe. Mes beaux marais, ma belle Louisiane,
Vous l'avez vu récemment, complètement pollué. Toutes mes marées, tout ce que j'aimais autrefois. Il ne reste plus rien. Vous ne pouvez pas faire 10 pas sans tomber sur des bouteilles, un vieux pneu ou quelque chose d'autre dans le genre. C'est devenu un véritable dépotoir. Voilà pourquoi je ne veux plus y vivre. Voilà pourquoi je me suis fait enfermer ici. Et voilà pourquoi je ne veux pas gaspiller ne serait-ce qu'une seule, toute petite goutte d'eau si précieuse à notre monde. Celui-ci est détruit. Celui-ci part littéralement en cacahuète. Et franchement, je ne veux plus être témoin de ce film d'horreur qui ne cesse de s'avancer dans un scénario de plus en plus morbide et dont je ne vois jamais la fin. C'est quelque chose d'abominable qui est au-dessus de mes forces. Je préfère rester séquestré volontairement ici jusqu'à la fin de mes jours, même si eux tardent à venir malheureusement. Je suis vieux, extrêmement vieux même, et j'en ai marre de tout ça. Vraiment, vraiment très marre. Mais bon, j'arrête de vous embêter les jeunes, allez-y, passez votre coup de ménage et rentrez chez vous. Profitez de la vie. Croyez-moi qu'elle est courte, très courte pour vous et très longue pour moi. Mais vous avez une chance incroyable. J'ai vu tant d'horreurs que j'en ai marre. J'en ai marre, je n'arrive même pas à dormir le soir. J'aimerais oublier, j'aimerais m'arracher les yeux pour ne plus en voir, mais c'est impossible. Alors travaillez, faites votre vie, soyez heureux, ayez des enfants. Et s'il vous plaît, ne vous prenez pas dans cet engrenage interminable que cette vie polluante de ce monde atroce. Essayez de réfléchir de par vous-même et faites les bons choix. D'accord, monsieur. C'est promis. On fera les bons. Bon, allez, tu viens avec moi? On fait ça vite fait et on rentre, d'accord? On va le laisser tranquille. Ok, je te suis. Et voilà, une très bonne chose de faite. Maintenant, c'est tout propre. Monsieur, on va vous laisser tranquille, d'accord? Passez une bonne journée et essayez de ne pas trop voir la vie en noir. Il y a des belles choses, vous savez encore. Elles sont rares, certes, mais il y en a encore des belles. Alors essayez de les voir, elles. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux sur le malheur dans le monde, loin de là. Mais ça ne sert à rien de se concentrer dessus. Ça ne nous fait que du mal. Allez, bonne journée à vous et on vous laisse avec vos pensées. J'ai jamais vu un monstre pour être aussi sage que lui. C'est incroyable. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu un homme pour être aussi sage que lui. Il est waouh. Vraiment, vraiment waouh. Très impressionnant quand on le voit la première fois. Mais alors il a une sagesse incroyable. Ce serait possible qu'on le revoie plus tard? Oui, si tu veux, y a pas de souci, on ira le voir demain. Mais je suis vraiment pas sûr qu'il soit aussi causant. Mais bon, on verra bien. Alors dis-moi, comment tu as trouvé ta première nuit dans l'immeuble nord-américain? Eh bien, c'était différent et extrêmement intéressant. Vraiment, vraiment très intéressant. J'ai hâte de découvrir d'autres immeubles comme celui-ci. Mais dis-moi, il y en a d'autres comme ça en Amérique? À part tous les petits que tu m'as parlé? Oui, bien sûr, il y a aussi le sud-américain. Ou je sais pas pourquoi, mais je crois que dans celui-ci, il y aura des chupacabras, c'est ça? Peut-être. Peut-être pas. Qui sait? Je ne sais pas. Oh, te fous pas de ma gueule, je vois bien ton gros sourire. Tu le sais parfaitement ce qu'il y a là-bas, n'est-ce pas? Voyons, je ne vais quand même pas te gâcher la surprise. Décidément, tu changeras jamais. Bon allez, c'est parti pour une petite semaine dans le nord de l'Amérique, et après, on descend.